Nous allons voir ici trois exemples qui vont nous permettre déjà de perfectionner un petit peu les méthodes que l'on a vues pour lever les indéterminations. Et on aura une limite qu'il faudra retenir parce qu'elle est importante dans certains cadres et on ne va pas la redémontrer. On l'utilise assez souvent, donc on ne va pas la redémontrer systématiquement. Alors on commence par cet exemple-là et on veut étudier au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Du temps qu'on y est, on va faire les deux. Alors, on y va, on commence ici au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini, je vais avoir ici l'exponentielle de x qui tend vers plus l'infini, x qui tend vers plus l'infini aussi, donc on est dans le cas indéterminé, l'infini moins l'infini. Donc ici, on avait dit la méthode, c'était on met en facteur la plus grande puissance de x, mais ça c'était quand on avait des fonctions polynômes. Maintenant, on va avoir donc la méthode définitive qui va nous permettre de faire ces choses-là, puisque c'était une fonction que l'on avait vue et on disait que celle-là, on ne pouvait pas la faire avec ce qu'on avait. Méthode définitive, eh bien, on va dire que on met en facteur la fonction la plus forte. Alors, on pourrait aussi mettre la plus faible, ça dépend, ça peut être des fois intéressant et astucieux, mais moi je préfère passer avec la méthode en mettant la fonction la plus forte, parce que on va obtenir dans les calculs, ça va être simple avec des zéros de partout, donc ça va être simple. Regardez un petit peu de quoi il s'agit. Donc on va dire qu'ici on a f de x. Alors, exponentielle de x moins x, on a dit que la fonction exponentielle était plus forte que les puissances de x. Donc, on va dire qu'on met exponentielle de x en facteur. Ça nous fait donc exponentielle de x sur exponentielle de x moins x sur exponentielle de x. On simplifie, bien sûr, quand on peut simplifier. Ça nous fait exponentielle de x, facteur de 1 moins x sur exponentielle de x. Et ici, vous voyez qu'en faisant cette méthode-là, eh bien, qu'est-ce qui apparaît ici? Eh bien, il va apparaître une croissance comparée, c'est-à-dire une limite remarquable que l'on connaît, que l'on va pouvoir utiliser. Donc, je vais pouvoir dire que limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x est égal à plus l'infini. Je vais dire que limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x est égal à 0 par croissance comparée. Donc, je vais pouvoir dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de toute ma parenthèse, c'est-à-dire de 1 moins x sur exponentielle de x, ça va être égal à 1. C'est pour ça que je vous dis, voilà, quand on met en facteur la fonction la plus forte, on va obtenir la croissance comparée, on va obtenir 0 en fait tout le temps, alors qu'on va obtenir des infinis si on mettait la fonction la plus faible en facteur. Je préfère travailler avec les zéros qu'avec les infinis. Après, c'est une question d'exercice, des fois on n'a pas le choix. Donc on a ça, et maintenant je vais donc pouvoir prendre la totalité et je vais faire par produit des limites, par produit, je vais pouvoir dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, ça me fait donc plus l'infini fois 1, ça nous fait plus l'infini ici. Ça c'est fait. Je vais rajouter au voisinage de moins l'infini parce que pour vous éviter de faire une erreur, ici au voisinage de moins l'infini, juste pour vous montrer qu'il ne faut pas se jeter sur une fonction, sur une limite comme des sauvages. On réfléchit un petit peu auparavant et on essaie d'éviter de faire du travail qui n'est pas utile.
Donc si je regarde au voisinage de moins l'infini, l'exponentielle de x tend vers 0. Donc on n'est absolument pas dans un cas indéterminé, ce qui veut dire que je n'ai absolument rien à faire, je n'ai pas à faire ni de factorisation, ni rien du tout, je ne suis pas dans un cas indéterminé, donc il n'y a aucune raison de faire du travail supplémentaire. Je vais dire que limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x est égal à 0, donc par somme des limites, je vais avoir la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x qui va être égale, alors j'ai ici 0 pour exponentielle de x, moins x, ça va tendre vers plus l'infini, puisque x tend vers moins l'infini, et ça me fait donc plus l'infini ici. Voilà pour ce premier exemple qui nous a permis d'établir la méthode définitive, c'est-à-dire qu'on va mettre en facteur la fonction la plus forte. Deuxième exemple, exemple 2. Eh bien, pour l'exemple 2, je vais prendre, étudier la limite de f de x. Alors, je vais prendre comme fonction, cette fois-ci, 3x au carré plus 1, moins 1, ça n'a aucune importance, fois exponentielle de x. Ici, au voisinage, pareil, toujours, de moins l'infini et plus l'infini. Alors, on va commencer ici par moins l'infini. Voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc, au voisinage de moins l'infini, on réfléchit un petit peu, on vient de le voir, parce que des fois, on pourrait avoir quelque chose de très simple. Donc, on regarde si on a un cas indéterminé ou non, pour voir si on a du travail à faire ou pas. Au voisinage de moins l'infini, je regarde mon exponentielle. Ici, on sait qu'elle tend vers 0. Et ici, quand x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini. On est donc dans un cas indéterminé. On est dans un cas indéterminé. 0 fois l'infini. Alors, quand on est dans le cas indéterminé 0 fois l'infini, il faut donc se ramener à quelque chose que l'on sait faire. Ici, on n'a pas de fraction. Et 0 fois l'infini, c'est le cas qu'on a vu dans le cadre de la croissance comparée avec x exponentielle de x. Donc, on va essayer de modifier l'écriture de la fonction pour faire apparaître une croissance comparée que l'on connaît. Donc, on a ici f de x, on est toujours au voisinage de moins l'infini. F de x, attention, hein, je ne mets pas la plus grande puissance de x en facteur. Là, on met la fonction la plus forte, ici, parce qu'on était dans le cas indéterminé, l'infini moins l'infini. Donc, il faut faire attention. Hein. Là, c'est 0 fois l'infini, c'est différent. Donc, f de x, eh bien, je vais uniquement, ici, j'ai une forme factorisée, mais en fait, je vais développer, puisque quand je vais développer, je vois que mon exponentielle de x va aller avec la puissance de x, et je vais avoir la croissance comparée au voisinage de moins l'infini. Alors, je reprends ma petite erreur de calcul, c'est 3 exponentielles moins exponentielle de x, on n'a même pas le 3 ici. Ça nous fait donc, quand je développe, 3x au carré exponentielle de x moins exponentielle de x. J'ai bien entendu la limite, quand x tend vers moins l'infini, de 3x au carré exponentielle de x qui est égal à 0. Ça, c'est la croissance comparée que l'on a vue dans le paragraphe précédent. Là, ensuite, j'ai la limite de moins exponentielle de x qui est égale à 0. Ça, c'est la limite de la fonction exponentielle au voisinage de moins l'infini. Et donc, par somme des limites, ça me fait donc 0 ici. Voilà donc pour cette fonction au voisinage de moins l'infini. On passe au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Alors, au voisinage de plus l'infini, on regarde un petit peu ce qu'il se passe. Je regarde au voisinage de plus l'infini, mon exponentielle tend vers plus l'infini. 3x au carré moins 1 tend vers plus l'infini. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas un cas indéterminé. Donc, j'ai juste à faire le produit des limites.
je vais dire que limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3x au carré moins 1 est égal à plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x est égal à plus l'infini. Et donc par produit des limites, je peux dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Voilà un deuxième exemple qui nous permet d'utiliser la croissance comparée, mais la croissance comparée au voisinage de moins l'infini en prenant une puissance de x multipliée par l'exponentielle de x. Le dernier exemple qui va nous donner une limite remarquable, je vais la démontrer, sa démonstration, et vous pourrez l'utiliser, cette limite remarquable, quand vous travaillerez avec les fonctions trigonométriques. Donc étudier la limite de f de x est égale à sinus x sur x au voisinage de 0. Alors, cet exemple-là, ne va pas nous apporter quelque chose de nouveau, mais comme je l'ai déjà dit, c'est une limite qu'il faut connaître, donc il est important de l'avoir. On a donc ici cette fonction, on a limite au voisinage de 0, on sait que limite lorsque x tend vers 0 de sinus x est égal à 0. Donc, eh bien, quand x se rapproche de 0, on va être dans un cas indéterminé. On est dans le cas indéterminé 0 sur 0. Alors, quand on est dans le cas indéterminé 0 sur 0, on sait qu'on a deux méthodes à notre disposition. Soit on factorise quand on est avec des polynômes par x moins la racine, mais là, comme on a des sinus, on n'est pas dans le cadre des fonctions polynômes, donc on ne peut pas factoriser ici. Donc on est obligé d'utiliser la deuxième méthode, à savoir d'utiliser le taux de variation. Donc je vais prendre soit g, la fonction définie sur R par... Alors, j'ai dit que je prenais en fait tout ce qui contenait des x au numérateur. Donc je vais prendre g de x est égal à sinus x. On sait que g est dérivable sur R. G est dérivable sur R et on a pour tout x appartenant à R, g' de x, la dérivée de sinus x, on sait que c'est cosinus x. Maintenant, de plus, on peut dire que je vais calculer, je suis au voisinage de 0, hein, c'est-à-dire que je vais calculer g de 0. G de 0, c'est égal à sinus de 0. Et le sinus de 0, on sait que ça fait 0. On peut donc écrire la fonction f sous forme d'un taux de variation. On peut donc écrire f de x sous forme d'un taux de variation. De la façon suivante, je vais dire que f de x est égal à sinus x sur x. Est égal, donc je peux dire que c'est sinus x moins 0 sur x moins 0. Ça ne me pose absolument aucun problème, hein. Je peux soustraire 0 autant que je veux, et je peux l'écrire comme ça. Ça nous fait donc sinus x, et bien c'est quoi? C'est g de x, puisque j'ai pris cette fonction g, elle est où? Ici, g de x égale sinus x, donc ça me fait donc g de x. Moins 0, on a dit que c'était g de 0, sur x moins 0. Et voilà, j'ai donc ma fonction f qui est écrite sous forme d'un taux de variation. Maintenant, il me reste à calculer la limite. On peut dire donc limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de g de x moins g de 0 sur x moins 0. Et ça, on sait que c'est égal à g' de 0 puisque la fonction g est dérivable. Ça nous fait donc est égal g' de 0, c'est cosinus de 0.
et ça nous fait égal 1. Donc voilà la limite à retenir, une limite à retenir. C'est la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1. Celle-là, il faut la connaître, c'est quelque chose qui nous servira quand on fera les fonctions circulaires, c'est-à-dire les fonctions trigonométriques. Donc tout ça, hein, on l'établit en utilisant le taux de variation, ce qui est une méthode quand même qui est très pratique.